et à toutes. Bienvenue et surtout merci à nos journalistes de vous être déplacés pour notre lancement officiel de la DIM 2017 dans la grande paroisse de Saint-Laurent. Paroisse de Saint-Laurent qui regroupe la Visitation d'Île-du-Pas, Saint-Ignace de Loyola et Sainte-Geneviève de Berthier. Permettez-moi de me présenter. Je suis Claudine Lambert, marguillière et trésorière de la fabrique de Saint-Laurent. Je suis heureuse aussi de vous présenter les autres membres de notre fabrique. Tout d'abord, notre président et curé, M. l'abbé Claude Augier. Notre secrétaire et marguillière, Mme Francine Cardin, mais aussi de l'île de la Visitation. M. Michel Cardin, administrateur, mais de Saint-Ignace. Monsieur Roland Houd, qui est, comme moi, marié, mais de la paroisse, représentant la communauté de Berthierville. Monsieur Léopold Goulet est malheureusement absent, qui représente la Visitation, mais qui est aussi notre vice-président. Et puis, on attendait Madame Laforêt, Madame Denise Laforêt de Saint-Ignace de Loyola, mais qui malheureusement n'est pas arrivée. Aussi, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui est avec nous depuis un an, Madame Caroline Bourdon, qui est notre adjointe administrative, qui vient une fois par semaine pour faire toute notre comptabilité. C'est un grand honneur de l'avoir parmi nous aussi. Maintenant, chers journalistes, j'aimerais que vous vous présentiez puis que vous donniez, vous nous dites qui vous représentez. Allez-y, Claude. Alors moi, c'est à mon rôle de président de CTRP et je représente justement notre télévision communautaire de CTRP. Merci. Et vous? Et moi, Pierre Bellemare, journaliste d'Action d'Auteuil. OK. Maintenant, je vais inviter M. Roland Houd à nous faire, par le biais d'un communiqué, le constat de nos finances. Merci, Madame Claudine. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous croyons vraiment important d'unir nos voix par le biais de la vôtre pour faire connaître à nos communautés ce qu'est en 2017 l'administration d'une fabrique telle que celle de Saint-Laurent. Premièrement, chaque semaine, des revenus nous sont assurés par la collecte aux différents offices dominicaux. Puis, des paroissiens viennent régulièrement payer des offrandes de messe, faire brûler des lampions ou une lampe du sanctuaire. Des montants sont facturés pour des célébrations de mariage, funérailles et vente de l'eau et entretien de ceux-ci au cimetière. Et bien entendu, la capitation, c'est-à-dire la dîme, fait partie d'une source très importante de financement pour la survie de nos églises. Si vous avez assisté à un mariage, à une funéraille ou un baptême, vous avez constaté aussi qu'il y a eu une collecte. Ce n'est pas dans mon texte, là, mais j'ai osé l'ajouter. C'est quand même assez important comme revenu. Nous disons survie de nos églises car c'est ce que nous vivons présentement. Tout ce qui fut mentionné si haut permettait à la fabrique, jadis, de bien fonctionner. Ce n'est malheureusement plus la même réalité. Vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, comme tout le monde, que la pratique religieuse a considérablement diminué au Québec. Notre paroisse n'y échappe pas. Et qui dit manque de paroissiens et paroissiennes dans nos églises, évidemment, l'effet direct, c'est manque de revenus. Chaque année, la paroisse doit assumer l'embauche de prêtres, d'agentes et d'auxiliaires en pastoral, d'une secrétaire, d'une adjointe administrative et d'un concierge pour le bon fonctionnement de la paroisse. Heureusement que nous avons des bénévoles qui mettent la main à la pâte. Surtout, il ne faut pas oublier l'entretien des bâtiments qui ne vont pas en s'améliorant, évidemment. Le chauffage ici, là, avec les fournaises qui prennent de l'âge, comme nous tous d'ailleurs. Le cœur de ces chauffages, c'est le moteur, et puis les turbines qui nous mènent l'eau au calorifère, etc., etc. Ça coûte une petite fortune. Et les techniciens et techniciennes qui travaillent aux alentours de 65 $ de l'heure,
ça va assez vite. Et comme l'intérieur de l'Église est patrimonial, bonjour Denise. Madame Laforêt. Madame Laforêt. Bon, surtout l'entretien des bâtiments. Oui, je parlais du système de chauffage. Et si je vous donne un exemple, ce que c'est qu'un intérieur d'église patrimonial. Si un calorifère coule, le calorifère est enlevé, il est transporté à Saint-Jean-Port-Joli. Les techniciens travaillent là-dessus, il est ramené ici, il est réinstallé. Ça coûte une petite fortune pour un petit trou dans un calorifère. Nos revenus ont tellement diminué que la communauté Saint-Ignace de Loyola a dû vendre leur église pour pouvoir assurer la pratique du culte pendant quelques années. Nous sommes conscients que plusieurs paroissiens se disent croyants mais non pratiquants. Mais nous savons qu'ils tiennent à leur église. Nous avons besoin de votre collaboration. Même si vous ne fréquentez pas l'église, vous pouvez aider les communautés à rester en vie par votre participation à la capitation, et je répète, capitation et dîme étant un genre de synonyme. À titre de suggestion, une personne pourrait penser mettre sur son testament un legs testamentaire à son Église. C'est un cri du cœur que nous vous adressons aujourd'hui. Nous avons un réel besoin de votre collaboration. Sinon, il n'est pas si loin le temps où nous verrons, l'une après l'autre, la fermeture de nos églises. C'est un pensez-y bien, et on vous remercie et nous attendons vos réponses en très grand nombre. Merci beaucoup. Merci, M. Wood. Maintenant, je vais passer la parole à M. le curé, qui va inviter ses paroissiens à participer à la dîme 2017. Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, après cette présentation passablement très exhaustive, je dirais, de mon collègue Roland Hood, voici la lettre que vous allez recevoir, chers amis, demeure toute simple, selon vos communautés respectives, bien sûr, parce qu'il y en a 3 qui constituent, comme vous savez, la grande paroisse Saint-Laurent, qui est à la suite de la fusion qu'il y a eu le 1er janvier 2015. C'est pour cela qu'il y a des gens peut-être qui vont être étonnés de voir fabrique de la paroisse Saint-Laurent, mais vous remarquerez qu'il y a, entre parenthèses, le nom de votre communauté. Et c'est cela qui est essentiel. Ça vous est adressé selon votre communauté respective d'appartenance. Écoutez, la lettre demeure toute simple. Il y a des choses, bien sûr, qui vont s'entrecouper avec ce que mon ami Roland a su nous partager si bien et généreusement, comme on dit. C'est ce format de lettre que vous allez recevoir dans une enveloppe. Je tiens à remercier l'équipe de bénévoles qui, tout à l'heure, juste avant la tenue de cette conférence de presse, à la sacristie de l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, eh bien, je pense qu'il y en avait à peu près 16 à 20 personnes qui sont venues très tôt pour, eh bien, plier et aussi pour mettre sous enveloppe ce texte, cette lettre d'invitation à une contribution généreuse, selon, bien sûr, le souhait que vous voudrez bien manifester, encore une fois, cette année. Je les en remercie, tous ces bénévoles, que ce soit d'ici ou que ce soit, peu importe, à l'île du Pas, comme, bien sûr, à Saint-Ignace. Donc, ce sont des gens très impliqués qui ont pris le temps de bien préparer ces enveloppes pour cet envoi. Remarquez bien, la lettre que je vais maintenant vous faire part, elle est intitulée « Un geste qui va droit au cœur ». Donc, oui, c'est un geste de votre cœur, selon la générosité qui est la vôtre, mais d'autre part, ça vient rejoindre ce cœur qui est le nôtre globalement, en commun, ce vivre ensemble et ce souhait de faire Église autrement, de sorte que nous devenions une Église plus attrayante, plus crédible, et je dirais qui sait rejoindre la majorité, qui ne la fréquente pas, mais tout de même qui sait vous rejoindre dans ce qui vous préoccupe, dans ce que vous êtes aujourd'hui et dans cette générosité qui est la vôtre, en termes d'implication, bien sûr. Voici, je vous l'adresse de cette manière toute simple. Bonjour à vous. Par cet envoi, recevez cet appel à ouvrir vos mains afin d'offrir à votre communauté chrétienne ce soutien si essentiel à sa survie et aux divers services qu'elle peut encore offrir. Certes, je vous sais déjà bien sollicité par toutes sortes de bonnes raisons.
toutes sortes de sollicitations dont vous êtes effectivement l'objet et qui n'est pas facile de s'y retrouver parmi ces nombreuses demandes et de poser des gestes de solidarité qui savent rendre notre monde et notre Église aussi plus humain et pourquoi pas aussi plus divin. Eh bien, par cette tradition qu'est la dîme, comme Roland disait aussi, ou synonyme capitation, vous nous permettez non seulement de poursuivre cette mission sacramentelle et d'évangélisation, à remarquer, c'est d'abord un service. Il faut bien le comprendre dans cette dynamique-là. Oui, au niveau des sacrements, au niveau de l'évangélisation, et ce, auprès des gens de tous les âges de la vie. Mais aussi d'entretenir ce patrimoine religieux qui nous est confié, tels que les salaires, pour le personnel salarié bien entendu, tels que le chauffage, les déneigements, tout dépendant bien sûr des communautés, celles qui ont à assumer ou celles qui ont déjà sous forme bénévole, je pense, cette question-là, comme à la visite à l'île du Pas, bien sûr. L'entretien du cimetière, le matériel de catéchèse et le matériel liturgique et tout cela. Donc, ça fait partie, bien sûr, des outils nécessaires et des services essentiels où il y a des frais. Que vous soyez croyant ou non, pratiquant ou non, que votre attachement soit davantage de l'ordre affectif, eh bien, vous savez, cette invitation vous est faite. Et dans un encadré sur la lettre, vous allez remarquer qu'il est indiqué « Un reçu de charité vous sera accordé pour un don de 20 $ et plus. Seuls les dons effectués au plus tard, le 31 décembre 2017, auront droit à un reçu pour l'année fiscale 2017. Veuillez noter qu'en 2018, eh bien, cette campagne de financement, ou si vous préférez la dîme, se tiendra non pas à l'automne, mais va se tenir au mois de mai. Donc, il y aura au printemps cette démarche similaire qui est prévue donc, pour l'année prochaine, 2018. Donc, salutations et un grand merci à l'avance pour votre générosité. Et c'est signé, bien sûr, de moi-même en tant que curé et en tant que clerc de Saint-Viateur aussi, je voulais le préciser, et contresigné par ma collègue ici présente, Claudine Lambert, ma guerrière trésorière. Vous allez remarquer qu'au bas de la lettre, il y a une partie que vous aurez à compléter et qui est indiquée effectivement pour nous permettre de compléter notre fichier paroissial et surtout vous faire parvenir votre reçu. Veuillez libeller votre chèque à Fabrique Saint-Laurent, tout d'abord, mais entre parenthèses, le nom de votre communauté respective. Que ce soit Sainte-Geneviève, que ce soit de la Visitation de l'île du Pas ou que ce soit de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, merci à vous. Merci, M. le curé. Et puis aussi, cette lettre que M. le curé vous a lue va vous être acheminée dans une enveloppe retournable. Vous pouvez prendre la même enveloppe pour nous la retourner dans nos communautés respectives. Ah oui, je voulais simplement dire ceci. Pour la communauté de l'île du Pas, eh bien, nos deux marguiers qui sont de cette communauté vous ont préparé une lettre justement explicative et une lettre qui est propre aux membres et aux citoyens de la communauté de l'île du Pas. Ça va? Donc, au verso, pour l'île du Pas, vous tournerez votre feuille de sorte que vous aurez de plus amples informations pour les pourquoi, les destinées de cette générosité que vous allez faire. Voilà. Maintenant, je vous invite, si vous avez des questions à nous poser, bienvenue. On est prêt à y répondre. Vous lancez une campagne, c'est inhabituel de le faire de cette façon-là dans une paroisse. Pouvez-vous nous quantifier les finances? Vous n'êtes pas en déficit, vous l'auriez dit. Donc, vous avez besoin de combien pour vous sentir à l'aise financièrement parlant? Peut-être Mme Bourdon pourrait répondre à cette question-là. Bonjour. Comment vous dire? Présentement, l'année fiscale n'est pas terminée, c'est sûr. La capitation, elle arrive sur le tard. Alors, c'est dur d'expliquer si on est en déficit ou non, puisque l'été est toujours plus tranquille, le monde est en vacances et tout. Techniquement, on a un léger déficit à ce temps-ci, qui va être peut-être rattrapable, tout dépend de la campagne de capitation. Alors, c'est pour ça que l'on mise à vouloir rejoindre le plus de personnes, de plus de paroissiens, des divers paroisses qui est regroupées sous Saint-Laurent.
Alors, on lance, comme vous avez dit, un cri du cœur pour pouvoir assainir les finances pour 2017 et s'assurer que 2018 soit sur des bons pieds. Pouvez-vous nous placer un montant qui vous permet, comme vous avez demandé tantôt, combien vous souhaitez obtenir pour être à l'aise financièrement? C'est dur de vouloir quantifier ce que les gens sont capables de donner. On prend tous les montants qui arrivent. Si on fait état de l'année dernière, on avait eu une capitation qui avoisinait les 48 000 pour les 3 communautés. C'est sûr qu'on aimerait beaucoup la dépasser. On est un peu tard dans notre année, naturellement. On demande beaucoup. On s'attend à avoir le même montant, si c'est possible. Et plus, c'est pour ça qu'on est un peu en dernière minute. On a eu beaucoup de choses à régler. Alors, si on peut dépasser les 50 000, je pense qu'on serait bien heureux cette année. Oui. À date, c'est sûr qu'on a moins de 4 000 de ramasser. Donc, un effort supplémentaire pour les 3 derniers mois, ça serait grandement apprécié. Merci. Parlons de ça. Est-ce qu'il y a un montant là, que vous suggérez aux personnes, aux familles qui vont recevoir la lettre? Y a-t-il un montant que, on parle de minimum de 20 $, mais y a-t-il plus que ça là, qui pourrait être intéressant? Bien, par les années passées, je pense qu'une personne qui était travailleur, on demandait entre 50 et 75 $ pour les personnes qui étaient capables de le faire. C'est sûr que s'ils veulent donner plus, c'est toujours le bienvenu. On prend tout ce qui passe, mais c'est sûr qu'on ne peut pas imposer un montant comme ça parce qu'on est conscient que Berthier, c'est peut-être pas la région qui est la plus riche, qui a le plus de sous, qui a le plus de revenus. Mais étonnamment, des fois, on voit des gens qui sont considérés comme des personnes à faible revenu, puis donner quand même un certain montant. Il y en a qui donnent le montant à tous les mois, ils nous font un chèque, puis ça fait moins gros dans leurs finances tout d'un coup, mais ils arrivent à s'acquitter de leur dîme de cette façon. Il y a aussi l'option de payer directement de compte bancaire à compte bancaire. Si vous vous déplacez, on peut préparer la formule et ça peut être un virement automatique à tous les mois pour ceux qui peuvent se le permettre, qui ne veulent pas faire de chèque, ça passe d'un compte à l'autre. Il y a aussi cette option-là qui est géniale. Et puis au niveau des besoins de la fabrique comme tel, il y en a 2 niveaux. Je pense que le niveau pastoral, oui. On l'a mentionné, l'évangélisation, la pratique religieuse, puis beaucoup de matériel des bâtiments. Si on prend la première partie du personnel, êtes-vous capable, pour peut-être motiver les gens, là, ceux qui veulent donner, de nous dire c'est quoi les agents pastorales, les ministres du culte, c'est quoi les dossiers ou les sujets qu'ils ont à traiter dans la pastorale moderne? Bien, cette question-là, c'est que tout le monde, de toute façon, vous êtes fort conscient de cette réalité. Le visage de l'Église se transforme, se modifie, hein, puis étant donné qu'on a à découvrir comment faire Église autrement pour réussir à rejoindre les gens dans ce qu'ils sont, dans leurs préoccupations, dans ce qu'ils vivent, dans le concret de la vie, pour mieux les rejoindre, parce qu'effectivement, il y a une distance, on dirait il faut reconnaître qu'il y a quand même une fracture évidente qui, malheureusement, ne nous aide pas, ne favorise pas de les rejoindre en vérité. Pour différentes décisions, d'ailleurs, civiques qui avaient été prises, à savoir même lors de la question de la réforme qui avait eu le rapport Proulx, là, donc l'abolition des cours d'enseignement religieux et moral et tout cela à l'époque et tout ça. Bon. Mais pour ce qui est du personnel pastoral, ce qui arrive, c'est qu'on voit que toute une réorganisation structurelle au niveau du territoire. Il y a de moins en moins de prêtres, certes pour l'instant du moins, mais on est dans une étape de transition sur le plan réorganisationnel. Comme là, oui, on est invité à travailler au niveau non plus paroissial. Donc, une paroisse, un curé, un vicaire, ça n'existe plus ici. Okay? Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes invités à travailler sur le plan régional. C'est la région de Dautré, on a une partie de la région de Dautré qu'on a à desservir. Pour l'instant, la paroisse Saint-Laurent recouvre 3 communautés chrétiennes qu'on a nommées déjà, en lien avec Saint-Barthélemy. Pour l'instant, c'est cela. Mais il y a un avenir. On est invité à travailler en étroite collaboration aussi avec la paroisse Saint-Frère André, qui est la Valtrie et la Noret.
Dès ce mois de septembre, c'est ça. D'où le fait qu'on est en train de réorganiser l'équipe pastorale, où il y a effectivement une agente de direction, qui est Mme Guylaine Dubois, qui est son auxiliaire au niveau de la catéchèse, qui est Mme Josée Gagnon, donc une auxiliaire, que Mme Danielle Beaulieu, qui était agente, et qui demeure agente du côté de Saint-André, mais qui va maintenant travailler au niveau de la région aussi, pour l'accompagnement, le catéchuménat, etc. C'est bon. Tu as aussi Mme Claudette Forêt, qui est de Saint-Barthélemy et qui se propose pour venir faire partie de l'équipe pastorale au niveau de l'accompagnement des adultes, entre autres, puis au niveau de la liturgie, pour encourager chacune des communautés à faciliter l'organisation au niveau des services en liturgie. Parce que là, curé pour plusieurs paroisses, on n'arrive plus à rendre ces services-là, c'est évident. OK? Et j'ai la chance d'avoir certains prêtres, moi, qui viennent me donner un coup de main. Mais pour le personnel pastoral, on en est à cela. Il faut comprendre que là, on sort de la bulle qui était paroissiale uniquement, ou bien non, de cette entité-là. On la considère, puis on veut promouvoir, bien sûr, la qualité des célébrations et de la mission vécue dans chacune des communautés. Mais on a un défi aussi de faire équipe de manière plus élargie avec d'autres paroisses avec qui on est invité à travailler, c'est ça. Voilà. Donc, pour l'instant, l'équipe, le travail, bien, c'est ça, j'ai des prêtres, comme je disais, dont mon confrère, le père Robert Lalonde et l'abbé Jean-Guy Piette, qui sont avec nous officiellement. Donc, pour cette dimension de la mission du volet pastoral, d'évangélisation, de sacramentalisation, elle se vit de cette manière, bien sûr, avec des parents catéchètes, puis avec des gens, des bénévoles qui s'inscrivent là-dedans. Voilà. Oui. Mais il faut considérer, par exemple, que ce n'est pas uniquement Saint-Laurent qui va payer toutes ces agents pastorales-là, parce qu'on va avoir une collaboration de Saint-Barthélemy et de Saint-Frère-André aussi, parce qu'on ne peut pas tout assumer toute seule, tous ces frais-là, parce que ça serait beaucoup. Non, c'est un partage. Ça va être un partage, mais c'est pas encore... aussi. Mais ce qui arrive pour l'instant, c'est que nous sommes dans une phase organisationnelle. On a trouvé ensemble la solution, la manière de procéder pour cette dimension-là. Et bien sûr, avec les fabriques respectives, comme à Saint-Barthélemy, c'est une paroisse autonome, comme Saint-Frère-André, c'est la même chose. Donc, ensemble, les trois, Saint-Laurent, qui est aussi une entité bien autonome sur le plan administratif, comme Claudine soulève, effectivement, on a trouvé ensemble la manière de pouvoir soutenir financièrement. Donc, c'est important que chacun et chacune, quel que soit votre territoire d'appartenance, qu'il y ait un investissement. Si vous voulez, bien sûr, avoir encore des services qui soient de l'ordre catéchétique, qui soient de l'ordre de vous accueillir pour des mariages, des baptêmes, des funérailles, peu importe. Mais ce qui est important, puis on a à prendre soin de ce patrimoine religieux qui est ces églises, ces bâtiments, qui sont, dont on devient héritier, mais dont nos frères et épaules sont de plus en plus, c'est de plus en plus difficile à porter en vérité. Donc, je pense qu'il y a une solidarité là-dedans. C'est pour ça qu'on on crie SOS, là, pour qu'il y ait effectivement ce geste de mettre en commun, au nom de ce qui habite votre cœur et ce qui peut nous permettre de redonner de la vie et vitaliser nos communautés, c'est ça. Et l'autre aspect au niveau matériel, les lieux de culte, est-ce qu'il y a des urgences dans les trois lieux de culte? Pour le plan matériel, M. Wood en a parlé un peu tout à l'heure, est-ce qu'il y a des choses, il y a de l'entretien dit régulier, mais est-ce qu'il y a des urgences que vous pensez avoir à vivre? Les urgences, j'en vois pas comme telles, mais il y a le régulier. Tout à l'heure, j'ai parlé de la chaufferie. Les fournaises sont vieilles, les moteurs sautent, les turbines éclatent, puis les calorifères coulent. Et puis les salaires sont à 65 piastres de l'heure. Qu'est-ce qu'on me montre? Le chauffage, oui, le chauffage ici est dans l'église. Mais dans l'entretien, dernièrement, le monsieur de la ville était passé, puis on a fallu mettre les sorties. Hein. Ça a coûté à peu près 800 à 900 $ par sortie pour installer ça. L'électricien, le matériel, c'est continuel, là. Ça ne s'arrête jamais. Ici, c'est pareil. C'est un vieil édifice.
Même, vous avez remarqué peut-être le perron, là, qui était réparé temporairement avec des bouts de madrier. Il va falloir faire quelque chose de plus officiel que ça, etc. C'est plein de... Et puis, juste au niveau des assurances. Les assurances, ils sont toujours sur notre dos pour que tout soit dans la ligne de l'or. Puis là, dernièrement, c'est que M. Hood en est témoin, le système d'alarme partait continuellement, fait qu'on avait toujours la visite des pompiers. Mais là, c'est tous des petits commutateurs qui font défaut, puis des communicateurs, puis là, ça se lance la balle entre celui qui vérifie puis celui qui change les matériaux, ce qui fait qu'on va avoir une facture prochainement à peu près de l'ordre de 1500 $ juste pour changer les communicateurs, puis les messieurs qui sont venus arranger ça, puis on n'a pas le choix de ne pas le réparer parce qu'on ne le fait pas, les assurances ne nous assurent pas. Fait qu'ils jouent comme ça avec nous autres, fait qu'on n'a pas le choix. Mais les assurances, par contre, comme c'est la mutuelle des fabriques, puis c'est une mutuelle, c'est pas d'assurance, on a quand même une ristourne annuellement s'il n'y a pas eu trop de problèmes à travers le Québec dans les différentes églises. Mais sauf que quand c'est le temps, il faut que ça soit A1 partout. Je poserais peut-être une dernière question, parce que du côté de CTRP, notre émission va jusqu'à Saint-Gabriel, Saint-Félix. Et je sais que Caroline travaille aussi dans ces milieux-là, et les personnes de ces milieux-là vont écouter l'émission. Alors, est-ce que c'est une situation qui se retrouve aussi, la situation, mettons, de la paroisse de Saint-Laurent ou de la région d'Autrey ici, est-ce que ça se retrouve, par exemple, dans la paroisse de Saint-Martin, Saint-Félix, et puis Saint-David pour Saint-Gabriel? Pour Saint-Martin et Saint-David, c'est sûr que les besoins sont pareils. Il y a de moins en moins de personnes qui viennent à la messe. Il y a de moins en moins de personnes qui s'occupent de leur capitation vis-à-vis de leur église. Alors oui, les besoins et les dépenses sont pareils. Nos églises ont de l'âge. Il faut toujours en prendre soin avec amour. Pour ça, ça coûte naturellement des sous. Alors oui, par contre, leur capitation, eux, se font au printemps. C'est pour ça qu'on essaie de tout le monde régulariser, le mettre au printemps pour permettre aux paroissiens d'avoir plus de temps dans l'année pour contribuer et en donner le plus possible. Alors oui, les besoins sont flagrants partout, en effet. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, ça va mettre un terme à notre rencontre. On vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. C'est important pour nous. C'est important que les communautés, nos communautés respectives, connaissent ce qui se passe chez nous, puis le pourquoi d'une capitation. Fait que merci infiniment. Merci à vous tous. Merci. Merci. Alors, je suis accompagné du père Claude Auger, qui est curé d'ici depuis combien d'années? Oui, depuis le 1er septembre 2015. Donc, ça fait déjà 2 ans. Et Claude, tu intitules ta lettre qu'on a entendue en conférence de presse tout à l'heure, avec un cri du cœur. Oui. Alors, quel est ton cœur à toi? Comment tu te sens comme pasteur de cette communauté-là de Saint-Laurent? Bien, de ces communautés, parce qu'il y a quand même 3 communautés qui sont présentes dans Saint-Laurent. Chacune est bel et bien distincte l'une de l'autre, mais les 3 font équipe ensemble, sont invités à faire corps ensemble. C'est tout un défi. On le sait bien, chacun souhaite développer le maximum localement. Non, mais il y a quand même une belle générosité, un bel élan de solidarité et de collaboration. Puis moi, je me sens... Mon cœur, vraiment... c'est ça que je me disais, puis comme on dit, la nuit porte conseil, mais je suis heureux d'être ici, puis je suis amoureux. Vraiment, il y a quelque chose qui se vit bien. Je me vis bien et heureux dans cette présence et ce service pastoral que je peux rendre, simplement. C'est ça que je voulais entendre. Voilà. Alléluia. Merci. Je suis maintenant accompagné de Mme Claudine Lambert, qui est mariée depuis un bon nombre d'années. Tu es peut-être la doyenne. Oui, je pense que ça doit faire depuis 2006, puis mon mandat se termine dans 2 ans. Fait que ça va faire près de 13 ans. Ça va faire 13 ans quand je vais finir. Qu'est-ce qui te motive? Parce que tu es une personne, pour la clientèle d'église, là, qui est encore relativement jeune, si on compare avec d'autres. Alors, qu'est-ce qui te motive de passer toutes ces années au service de l'Église, mettre ton dynamisme naturel, j'oserais dire, au service de l'Église, de la foi?
Je dirais qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pour rendre service au curé de la place, dire qui était toi. Hein, mais j'ai vraiment pris goût. J'ai vu que c'était un conseil d'administration à l'état pur. Je me suis aperçue qu'il y avait des besoins, puis je me suis aperçue que j'ai pu développer des habiletés à travailler pour l'Église, mais aussi j'avais été quand même dans le passé 8 ans agente de pastorale au Collège de Joliette, au Cégep de Joliette. Fait que ça faisait partie un peu de mes cordes. Puis j'ai connu quand même des gens sur le conseil comme membre de la Fabrique avec qui j'ai développé des liens d'amitié. Puis je pense que ça m'a tenu ici. C'était pas, c'est vraiment pour l'amour de la paroisse, pour l'amour des gens avec qui j'ai travaillé, puis avec qui j'ai créé des liens. J'ai trouvé que c'était important. Puis j'ai connu tellement de gens à l'Église que je ne connaissais pas avant que je ne peux pas les laisser tomber. Mais après 13 ans, je vais peut-être prendre ma retraite. En tout cas, moi, ce que je retiens, je te félicite de ton dynamisme. Merci. Puis je suis comme fier de toi jusqu'à un certain point, Ben, d'avoir merci. lancé l'ambition le premier. Alors, je suis fier Merci de toi. beaucoup. Continue avec ton sourire et ton dynamisme. Merci, ça me fait beaucoup. plaisir. Je suis maintenant accompagné de M. Michel Cardin de Saint-Ignace. Ceux de Saint-Ignace connaissent Michel pour son implication dans l'Église depuis très longtemps aussi, comme chef de chorale, comme concierge aussi. Alors, je pense que l'Église de Saint-Ignace te tient à cœur. Oui, énormément. Puis j'espère que ça va continuer très longtemps. Et même si l'Église, le lieu de culte est vendu, est-ce qu'il y a encore des besoins économiques quand même pour la fabrique, pas la fabrique, mais la communauté de Saint-Ignace? Oui, c'est sûr, parce que, mettons, notre fournaise, comme elle aussi a vieilli, elle est à l'âge de l'Église, en fin de compte. Fait qu'éventuellement, il va falloir la changer, même si, mettons, c'est tous les paroissiens, y compris le conseil, évidemment, qu'il va participer surtout pour payer ça, mais qu'importe, si ça va être tout le monde quand même, là, ça fait partie de la fabrique. Puis vous avez une cote-part sûrement à donner aussi pour Évidemment. la communauté Saint-Laurent, ce qu'on a parlé au début. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que faut que tout le monde fournisse. Puis il faut que tout le monde s'implique, non seulement fournir monétairement, mais en tout point. S'impliquer, et que ce soit pour le chant, que ce soit pour le service de l'hôtel, peu importe, ça prend du monde. Puis là, c'est ça qui manque actuellement. Et puis, tu as une collègue aussi, on va inviter Mme Laforêt à venir si tu veux. Tu as une collègue qui est présidente de la fabrique, qui était présidente de la fabrique, qui est maintenant Marguillier. Depuis combien d'années vous êtes impliquée? Moi, c'est depuis 2008 que je suis présente à l'Église de Saint-Ignace. J'étais comme marguillière, une simple marguillière, puis après ça, je suis devenue la présidente. Puis jusqu'à temps qu'on se fusionne avec Berthier et tout ça. Fait que ça fait depuis 2008 que je m'occupe de l'Église, de tout. Et comment votre motivation, vous, là, c'est quoi qui vous reste, fait que vous soyez toujours impliqué? Bien, moi, au point de vue bénévolat, moi, j'ai toujours fait du bénévolat dans ma vie. Puis, je voulais garder notre Église. Je me disais, ce sont les paroissiens qui ont payé pour cette bâtisse-là. Elle leur appartient. Fait que j'ai travaillé pour ça. Puis au moment de la fusion, on a fait beaucoup d'efforts pour qu'on puisse... en tout cas, c'est arrivé qu'on s'est fusionné. Mais je crois que les paroissiens, aujourd'hui, ils sont conscients qu'on a besoin. Alors, vous avez besoin, comme Michel l'a dit, encore pour les besoins actuels, oui, le partage, puis des revenus et ainsi de suite avec l'ensemble de la communauté Saint-Laurent. Oui. Alors, merci beaucoup de votre implication. Je vous remercie beaucoup. Félicitations aussi. Merci. Et maintenant, notre petite dernière, qui est Francine. C'est Francine Cardin, de la famille Cardin de la Neuvaine. Alors, les gens de l'île du Pas et des alentours, de la région, connaissent la famille Cardin. Et l'aînée de la famille, qui est Francine, qui participe activement à la Neuvaine à chaque année, et qui même, à l'année longue, installe une halte mariale maintenant, une fois par mois. Oui. Alors, tu représentes la communauté de la visitation de l'île du Pas. Et M. le curé nous a mentionné tout à l'heure que tu as même, avec M. Goulet, instauré une lettre. Oui. Bon. C'est quoi le contenu à peu près de cette lettre-là? Bien, le contenu de la lettre, c'est vraiment, mettons, ce qui s'est fait. OK. OK.
Le contenu de la lettre, c'est ce qui s'est fait, mettons, ce qui se fait dans notre paroisse, mettons, oui, avec les bénévoles. On a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Puis, effectivement, on a besoin encore plus parce qu'à un moment donné, on vient comme essouffler aussi, mettons, que ce soit toujours les mêmes. Mais ce qui se fait, mettons, dans notre communauté, c'est vraiment comme l'entretien du cimetière, l'entretien de notre église, et tout ça. Fait que c'est vraiment, mettons, l'entretien, le chauffage aussi. Fait que, donc, cette lettre-là est pour sensibiliser que, oui, notre église, c'est la plus ancienne. On sait que c'est le berceau de la Naudière. Donc, c'est sûr qu'on y tient bien à cœur. Les gens qui sont là, mettons, les personnes vieillissantes, tiennent à leur église. Puis, il faut mentionner aussi que c'est le seul lieu, mettons, c'est le seul lieu historique qui reste dans la communauté. Donc, c'est du même important, mettons, justement, que les gens, mettons, soient solidaires ensemble pour dire. Puis maintenant aussi, notre église qui est conçue multifonctionnelle. Donc, on a aussi, mettons, des locations. Donc, par rapport à nos locations, par rapport à nos économies, bien, on est capable, justement, de poursuivre. Mais, comme on dit, on a besoin de sous, comme dans toute chose. Et tu fais partie, comme je l'ai dit au début, de la célèbre famille Cardin. Vous êtes toutes la foi, l'engagement, ça date de génération avec ton père, ta mère, puis tes frères et sœurs aussi. Alors toi, qu'est-ce qui te motive, de t'engager au service de ta communauté? Bien, de m'engager au service de ma communauté, c'est que la spiritualité, la pastorale, pour moi, pour ma personne, pour notre famille, c'est hyper important. On a toujours été là. Puis c'est vraiment, mettons, de voir aussi, mettons, avec la neuvaine, bien, le nombre croissant, grandissant des personnes qui viennent. Quand on est rendu à 300, 350 personnes par soirée, c'est beaucoup. Puis aussi, mettons, avec la halte mariale qui continue toujours les premiers jeudis de chaque mois à 7 heures à la visitation des Dupas. Bien, ça aussi, on voit, mettons, justement, qu'il y a une grande, mettons, il y a une grande participation. Donc, avec tout ça, toute la halte mariale, les locations, même, on a beaucoup, ça, il faut que je le souligne parce qu'il y a mettons, on a tout changé, comme l'éclairage, mettons, dans l'Église, pour justement point de vue économique. Et c'est un paroissien qui a, avec sa grande générosité, a payé la facture, mettons, d'électricité. Fait que ça a été vraiment, c'est des choses, c'est des petits gestes, mettons, comme ça, mais moi, je me dis, justement, chacun, on a tout un don, on a toute une force. Bien, c'est justement si chaque paroissien de chaque communauté disait, bien, moi, j'ai un tel talent, j'ai une force pour faire ça, je vais aider à ma communauté, mais je pense on irait vraiment pour un meilleur avenir puis un monde meilleur. Alors, tu as gardé ton dynamisme, ton enthousiasme. Oui. Merci beaucoup. Bien, chers amis, on continue, on termine ces entrevues. Je vous ai parlé surtout en tant que président de CTRB, mais vous savez aussi que je suis l'ancien curé d'ici. Alors, je veux me faire mien cette invitation à payer sa dîme. Vous avez entendu M. le curé actuel, Claude Auger, qui a invité les gens à contribuer. Vous avez entendu les représentants de la fabrique, aussi la nouvelle organisation paroissiale. Alors, c'est important de contribuer. On est fiers de nos églises, de nos lieux de culte, que ce soit ici dans la région de Saint-Laurent, de Dautrey, que ce soit dans la région de Saint-Gabriel, de Brandon, de Saint-Félix-de-Valois, peu importe, c'est la même situation partout, on l'a souligné. Alors, on souhaite que cette campagne de la capitation de la dîme soit un succès, comme par les années passées. On est fiers de notre appartenance et on a suggéré un montant de 50 ou 60 $ si jamais c'est possible. Alors, je pense qu'avec tous les moyens actuels, là, c'est pas au-delà de nos moyens. Puis il y en a qui sont capables de faire plus. Puis il y en a peut-être qui peuvent pas faire, qui peuvent donner ce qu'ils veulent, mais peu importe. C'est un beau mouvement là, à encourager. Je le fais avec mon cœur, moi aussi, comme ancien curé, moi aussi, représentant de CTRB aujourd'hui. Alors, soyons généreux et que la campagne de la capitation 2018 soit un vrai succès.